Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il se passe des choses extraordinaires ces temps-ci chez nous. À la surprise quasi générale, les opérateurs de la téléphonie mobile se sont fendus d'un point de presse pour, semble-t-il, la bonne cause, la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'initiative en soi est à applaudir de main enthousiaste, car la maladie est plus que redoutable. Elle défie le monde de la science à ce jour, malgré quelques velléités de vaccins encore expérimentales. Le dispositif mondial de lutte contre la maladie, si tant est qu'il en existe, est encore timide et contraste avec la virulence de la maladie. Seuls les malades occidentaux reçoivent les traitements dits non homologués et là encore loin des foyers de la maladie, loin, très loin sans doute des regards indiscrets africains. Courant septembre dernier, le 2 pour être précis, la présidente de Médecins sans frontières déclarait à la tribune de l'ONU cette terrible phrase: au lieu de construire des centres pour lutter contre Ebola au Libéria, nous serons obligés de construire des crématoriums. Pour éteindre le feu, il nous faut entrer dans ce bâtiment qui brûle. À l'évidence, le fer n'a pas encore été porté dans les plaies. Les Africains s'en remettent à Dieu. Les dispositifs, le moins qu'on puisse dire, semblent encore archaïques et les États se débrouillent comme ils peuvent, sans aucune synergie d'action. Ici, on ferme une frontière qu'on sait poreuse. Là-bas, on prélève une température qu'on peut masquer avec 2 comprimés d'aspirine. C'est à se demander finalement s'il s'agit d'une réelle volonté de lutte ou une sorte de quête de bonne conscience. Qu'à cela ne tienne. Pour en revenir à l'objet de mon propos, les opérateurs de la téléphonie mobile se proposent de se joindre à la lutte, mais seulement pas en déboursant sur leur fortune abyssale, mais plutôt sur le dos des pauvres abonnés à qui il est demandé de cotiser. Cotiser, c'est cela le mot, à hauteur de 250 francs CFA. Comment peut-on cautionner de telles pratiques au vu et au su de tous? Déjà, non content de saigner à blanc des abonnés avec des offres de services de qualité médiocre, à des coûts outranciers, pour ne pas dire plus, voilà qu'on nous invite à la table de la générosité par procuration. Et sachant que les dividendes engendrés par cette opération, que sont la bonne image, la bonne réputation d'entreprise citoyenne et tout ce qui va avec, c'est eux qui vont la tirer. Dit autrement, ils trairont les vaches pendant qu'on tiendra les cornes, comme le dit ma grand-mère. La manœuvre est grossière, elle est cousue de fil blanc. Nous savons tous que les 2 opérateurs sont en travaux ces temps-ci. Conséquence, les offres de services sont de qualité calamiteuse. Au lieu de s'atteler à trouver des mesures compensatoires, on amuse la galerie avec en sus une probable arnaque. Il n'y a aucun mal à faire du bien, mais seulement il faut agir avec ses propres moyens. Et d'ailleurs, les œuvres sociales telles la construction des écoles, des hôpitaux ou les forages de puits font partie intégrante des cahiers des charges des opérateurs. Il se trouve qu'ils s'exécutent très peu de ces côtés, comme il se trouve qu'ils ne sont nullement contraints. Voilà peut-être pourquoi nos amis poussent l'outrecuidance en nous demandant de payer pour leur honorabilité, leur respectabilité. À ce rythme, ma foi, ils finiront par nous demander de payer pour l'air que nous respirons. Vivement lundi prochain.